Assalamu alaikum wa rahmatullah. Comment allez-vous? J'espère que vous êtes en bonne santé. Je veux que vous vous concentriez car nous allons commencer la vie d'un homme brillant, un homme dont on parle encore aujourd'hui. C'est un très grand savant, comme l'histoire en a connu très peu. Il s'appelle Abu Hanifa. Avant de nous plonger dans sa vie, son œuvre, permettez-moi d'accueillir deux enfants, Jamel et Jamila. Jamel et Jamila, Abu Hanifa est né en l'an 80 de l'Hégire, ce qui correspond à l'an 698 de l'ère chrétienne, et il va décéder en l'an 150. Il a donc vécu 70 ans. Il est né en Irak, précisément dans la ville de Koufa, dans cette région du monde où il y avait beaucoup de savoir, une grande civilisation. Abu Hanifa, son nom signifie celui qui est pur, ou bien ça renvoie à l'encrier. Vous savez, on prenait avant une plume dans un encrier, on la plongeait dans l'encre pour écrire. Bref, Abu Hanifa n'est pas un arabe. Ses origines sont perses. Son père s'appelle Thabit, lui a comme prénom Nu'man, son surnom c'est Abu Hanifa, c'est comme ça qu'on le connaît, et son grand-père, c'est lui qui va quitter l'Afghanistan, car le monde musulman s'est étalé jusqu'en Asie. Il va quitter l'Afghanistan, Kaboul, pour venir vivre en Irak, à Koufa. C'était un riche commerçant qui avait fait richesse dans le commerce de la soie, des tissus, et il va avoir une relation très forte avec le quatrième calife de l'islam, Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, qui avait pris comme capitale la ville de Koufa. Une relation forte va donc se créer entre la famille de Abu Hanifa et le calife, à tel point que Abu Hanifa va prendre dans ses bras Thabit, qui est le père de Nu'man, Abu Hanifa, et il va faire des invocations pour lui quand il venait de naître et pour sa descendance, et son invocation s'est réalisée, puisque Abu Hanifa, le descendant du grand-père et du père, va devenir un homme exceptionnel. On raconte, il est rapporté, que durant la fête de Nayrouz, qui était le début de l'an perse, Thabit, le père de Abu Hanifa, va rapporter des pâtisseries au calife Ali ibn Abi Talib, et il était tellement content qu'il va dire « Ah, si seulement chaque jour, ça pouvait être la fête des Perses, car on se régale. » Abu Hanifa va grandir dans une famille commerçante. Dès son plus jeune âge, il va accompagner son père dans le grand magasin de vêtements. Et donc très tôt, il va acquérir toutes les ficelles du commerce, de la négociation. Il va développer son intelligence, il va développer son sens des affaires. Et plus il grandit, plus on sent qu'il est précoce. Et il se sent pousser des ailes. Il veut développer l'affaire de la famille. Il dit un jour à son père, « Papa, ô Thabit, père, que j'aime, est-ce que tu me permets d'ouvrir un nouveau magasin ?» Son père lui dit, « Je te fais confiance, mon fils. » Regardez comment un fils a acquis la confiance de son père et comment le père responsabilise son fils et le pousse à prendre son envol. J'espère que Jamel et Jamila vous serez ainsi. Essayez de prouver à vos parents que vous êtes capable de faire des grandes choses. Abu Hanifa va mener son enquête, il va consulter les experts dans le marché, et on va lui dire, si tu veux acquérir un bien, choisis cette maison dans la ville, car elle appartenait à un compagnon qui était assez connu à l'époque, et donc c'est un endroit stratégique. Effectivement, Abu Hanifa écoute les conseils, ne jamais penser qu'on sait tout. Il écoute les conseils précieux des gens plus âgés que lui, plus expérimentés. Il acquiert ce bien, il ouvre un commerce qu'il gère lui-même, et en quelques années, son magasin devient le plus connu, le plus fréquenté, et il gagne très bien sa vie. Son père va décéder, que Dieu lui fasse miséricorde, et il va hériter de la richesse familiale.
il possède, écoutez bien, c'est-à-dire que ce que lui a laissé son père, ce bien est évalué, estimé à 200 000 dinars. Alors qu'est-ce que ça signifie? Un dinar, c'est équivalent à 12 dirhams. Avec 12 dirhams, vous pouvez acheter 4 moutons. Donc 200 000 dinars, ça représente en bien réel 4 fois 200, 800 000 moutons. Imaginez-vous la richesse. Est-ce que cette richesse va lui tourner la tête? Est-ce qu'elle va le pousser à vivre dans le luxe et à délaisser ses obligations? Pas du tout. Ce jeune était très intelligent. Il savait que l'argent était un moyen pour faire du bien, toucher le cœur des gens, plaire à Dieu, servir sa religion. Abu Hanifa était connu pour son honnêteté. Il était connu pour sa générosité, car il a vécu avec les principes de l'islam. Il savait que le prophète de l'islam avait dit « Celui qui est commerçant et qui fait preuve d'une grande honnêteté, il sera au paradis avec les prophètes, avec les gens de bien. » Abu Hanifa connaissait cette parole du prophète bien-aimé qui disait que Dieu fasse miséricorde à un commerçant, à une personne qui est conciliant, souple, gentil quand il achète, quand il vend et quand il réclame ses dettes. Donnons des exemples de sa générosité et de son honnêteté. Commençons par l'honnêteté. Abu Hanifa a reçu un jour une dame qui lui a apporté un tissu qu'elle estimait à quelques dirhams, disons 50 dirhams. Elle a dit au Abu Hanifa, veux-tu bien m'acheter cette pièce d'étoffe à 50 dirhams? Abu Hanifa lui a dit non, non madame, je vous en donne 100. Comment ça 100? Bah oui, j'accepte. Vous en voulez 100? Je vous en donne 150. Bah oui, évidemment que ça m'intéresse. Vous en voulez 150? Je vous en donne 200. À un moment donné, la dame a cru que Abu Hanifa se moquait d'elle. Ce n'est pas possible, un commerçant, quand il fait des affaires, il baisse les prix, il ne les augmente pas, il recherche son intérêt personnel. Ce n'était pas le cas de Abu Hanifa. Il avait remarqué que cette femme ne connaissait pas le vrai prix de sa marchandise. Alors il va lui dire, attendez, chère dame, il a ramené un expert dans les prix des étoffes dans le marché, et il va lui dire, combien donnerais-tu pour cette pièce? Il va dire, j'en donnerai 200 dirhams. Abu Hanifa va dire à la dame, tu vois, je n'ai pas voulu profiter, abuser de ta naïveté. Prends 200 dirhams, que Dieu te bénisse. On a besoin de commerçants aussi sincères et honnêtes. Un jour, Abu Hanifa a dit à son associé, prends cette pièce, va la vendre, mais fais attention, car il y a dans les marchandises que je t'ai données un vêtement qui contient un défaut. Il ne faudra pas le vendre au prix normal. Il faudra baisser le prix, le réduire, parce qu'il y a un défaut. Sauf que il a oublié cette remarque. Et il va vendre la pièce qui était abîmée à son prix neuf. Et quand il va revenir chez Abu Hanifa, première question, c'est « Dis-moi, est-ce que tu as bien dit au client, tu as fait preuve de transparence et tu lui as dit qu'il y avait un défaut dans la marchandise ?» Il a dit « Mais j'ai oublié. » Il a dit « Je donne à Dieu, c'est-à-dire aux pauvres, tous les bénéfices de cette journée, tout ce que tu as vendu, tous les bénéfices, je les donne, car je ne veux pas prendre de l'argent que je ne mérite pas. » C'était extraordinaire, évidemment, de faire cela. Également, un jour, il a reçu un client qui lui a commandé un vêtement particulier avec des couleurs bien précises. Abu Hanifa lui a dit « Ok, je prends ta commande et reviens la semaine prochaine. » La semaine suivante, le client arrive et il lui dit « Est-ce que tu as trouvé ce que je t'ai commandé ?»« Oui, oui, j'ai trouvé. Combien ça vaut ?» Il lui a dit « 1 dirham. » L'homme n'en croyait pas ses oreilles. « Ça ne coûte pas 1 dirham. » Il lui a dit « Si, regarde. Tu vois, j'ai acheté ces 2 pièces à 21 dirhams.
Celle-ci coûtait 10 dirhams et celle que tu m'as commandée, 11 dirhams. Mais ensuite, j'ai vendu celle-ci à 20 dirhams. Donc finalement, celle-ci ne me revient qu'à 1 dirham. Au départ, les deux valaient 21. Celui-là est parti à 20. Donc, ce que tu m'as commandé, pour moi, ça ne vaut que 1 dirham. Alors qu'en réalité, il l'avait acheté à 11 dirhams. C'est-à-dire qu'il ne cherchait pas à s'enrichir forcément. Et c'est pour ça que Dieu a béni ses affaires. Un jour, un homme est venu le voir. Il lui a dit « Ô maître, j'ai un gros problème. Je suis salarié, je travaille pour un patron. Il me donne ma paye, mais elle ne me suffit jamais. À la fin du mois, je suis toujours euh, à rechercher de l'argent. Je n'arrive pas à faire d'économie. Trouvez-moi une solution, s'il vous plaît. » Abu Hanifa va lui dire « À combien s'élève ton salaire ?» Il a dit 4 dirhams. Il lui a dit la semaine prochaine, le mois prochain, tu rendras 1 dirham à ton patron. Ah bon? Mais je vous ai dit que 4 dirhams, ce n'était même pas suffisant. Vous voulez que je me prive de 1 dirham? Fais ce que je te dis, fais-moi confiance. Le mois suivant, l'homme revient et il est triste, en colère. Il dit, ça n'a jamais été aussi pire que ce mois-ci. Je vous avais dit que 3 dirhams, c'était pas suffisant. Abu Hanifa va lui dire, j'ai la solution. Tu rendras 2 dirhams le mois prochain à ton employeur. Fais-moi confiance. Le mois suivant, il revient chez Abu Hanifa et là, il a un large sourire. Ô maître, mes 2 dirhams m'ont suffi amplement et j'ai encore fait des économies. Je ne comprends pas. Expliquez-moi votre secret. Abu Hanifa va lui dire, j'ai deviné au fond de moi que tu ne méritais pas les 4 dirhams. Comme les 2 dirhams aujourd'hui te suffisent, ça signifie que les 2 supplémentaires, tu ne les méritais pas. Car tu ne travaillais pas pour 4 dirhams. Tu étais payé 4 dirhams, mais tu faisais la moitié de ton travail. Au lieu de travailler à fond, te donner à 100%, tu faisais que 50%. Donc tu arnaquais. Tu étais malhonnête avec ton employeur. Voici ton vrai salaire, Dieu va te le bénir, ne prends pas ce qui ne te revient pas. Avez-vous vu comment Abu Hanifa était extrêmement honnête? Quant à sa générosité, elle était légendaire. Il donnait chaque jour 10 dirhams à son fils, il lui demandait d'acheter du pain et de le distribuer aux voisins, aux pauvres, et voire même à tous ceux qui frappaient à la porte. Et il donnait chaque mois des sadaqat. Et ses bénéfices de l'année, il en donnait une grande partie, vous savez à qui? À ses étudiants et aux savants, car il ne voulait pas que les savants dépendent des bourses, de l'argent que leur donnent les gens au pouvoir, car il savait que les gens au pouvoir donnaient de l'argent aux savants pour les acheter, pour les corrompre, afin que ces savants ne dénoncent pas leurs injustices et leur corruption. Alors il leur disait, tenez cet argent, et je ne suis pas en train de vous faire générosité, je vous donne ce que vous méritez. Cet argent ne m'appartient pas. Allah me l'a remis entre mes mains pour que je vous le distribue. Et Abu Youssouf, l'un de ses plus grands élèves, dit, pendant les 10 ans où j'étais son élève, Abu Hanifa m'a pris en charge. Il m'a payé mes études, et je n'ai jamais manqué de rien. Je lui disais, tu es extrêmement honnête. Et lui de me répondre, si tu savais, mon maître Ahmed, comment il a été généreux avec moi, alors prends ça et remercie Allah. Abu Hanifa était généreux, honnête, c'était un grand commerçant. Mais est-ce que ce commerce va lui tourner à la tête? Est-ce qu'il va le détourner de sa religion? Non, c'est ce qu'on verra dans le prochain épisode. Que signifie Jamal? Jamal, soit ça vient du chameau, al-Jamal, qui est un animal qui est cité dans le Coran. Allah va dire, n'avez-vous pas observé comment j'ai créé les chameaux? Ou bien ça vient de al-Jamal, qui signifie la beauté. Quant à Jamila, ça vient évidemment de la beauté. C'est celle qui est belle. Belle dans son apparence, mais il faut que tu sois belle aussi intérieurement. Le prophète de l'islam, quand il se regardait dans le miroir, il disait, Ya Allah, comme tu m'as rendu beau extérieurement, rends-moi beau intérieurement. Comme tu m'as rendu beau dans mon corps,
rend mon cœur aussi beau. À bientôt les enfants, ne ratez pas les prochains épisodes pour terminer la vie de Abu Hanifa. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.